La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Hier soir, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale. La parole est maintenant à Bernard Accoyer. J'ai failli me tromper d'escalier. Mesdames les ministres, mes chers collègues, ce projet de loi ouvrant l'institution du mariage aux couples formés de deux personnes de même sexe est avant tout une occasion manquée, mais on le voit encore plus aujourd'hui, une initiative fondée sur la confusion, et le mot est probablement un peu faible lorsque l'on mesure les conséquences de la circulaire qui est parue hier et qui, à l'évidence, traduit une dérive tout à fait préoccupante. Occasion manquée, disais-je, parce que le président de la République aurait dû rechercher pour une de ses promesses de campagne une solution de compromis, une solution rassemblant le plus de convergence d'avis qui se seraient, nous en sommes certains, retrouvés, tant le regard porté sur l'homosexualité, les couples homosexuels, a évolué en quelques décennies. Et ce n'est pas le choix qui a été fait par le président de la République. Alors que les Français considèrent qu'il est normal que les couples de même sexe puissent se voir réserver des conditions de vie les protégeant au mieux, les Français, dans le même temps, rejettent l'idée que cette union puisse donner droit à l'adoption, à la filiation et à tout ce que cela comporte, nous le verrons tout à l'heure. Et cela, c'est le cadre du mariage. C'est cette voie, celle d'une union n'ouvrant pas à l'adoption, que refuse encore à ce moment le gouvernement, mais peut-être peut-il encore changer d'avis. À l'heure où nos compatriotes sont confrontés à une crise grave, à une désindustrialisation particulièrement préoccupante, à l'heure où ces angoisses les taraudent, le président de la République se serait grandi en leur épargnant ce débat clivant. Clivant au point de mobiliser le 13 janvier, dans les rues de Paris, plus de monde qu'aucune manifestation depuis 30 ans. Le président de la République a préféré cet affrontement. Cette attitude est incompréhensible, sauf à penser qu'il s'agit d'un leurre pour cacher aux Français les conséquences d'une politique qui ne maîtrise pas la crise et qui laisse la France s'enfoncer dans des difficultés économiques et sociales. À moins encore qu'il s'agisse de rassembler sa majorité pour lui faire accepter des mesures qu'elle ne veut pas justement accepter. Mesdames les ministres, pourquoi avoir refusé cette grande concertation, ce vaste débat, au point que l'opposition, ce qui a été excellemment demandé hier par Henri Guénaud, exige un référendum? Pourquoi refuser, Madame le garde des Sceaux, ce grand débat qu'exige légitimement un texte à portée éthique et à portée sociétale? Pourquoi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, avoir refusé la création d'une commission spéciale, alors que c'est une tradition dans cette grande institution que pour les textes éthiques et les textes de société, il y ait une commission spéciale. C'était d'ailleurs le cas en 2011 pour les lois bioéthiques. Et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pourquoi avoir refusé, n'a pas avoir choisi la procédure du temps législatif programmé
qui avait été utilisée justement pour les mêmes lois bioéthiques en 2011. Et cette procédure, Monsieur le Président, avait été saluée par votre groupe à l'époque, tout simplement parce que c'est une procédure qui permet de développer longuement les arguments sans être sous la pression du chronomètre que Monsieur le Président et vos collègues présidents de séance devraient manipuler en coupant la parole toutes les 2 minutes à la fin du temps réglementaire lorsque l'opposition exposera ses arguments. Il y a, on le voit, l'addition de toute une série de choix qui visent à éviter le débat, à ce que l'on ne puisse pas rentrer complètement dans ce débat. Franchement, c'est une occasion manquée. Mais au-delà de cette occasion manquée, ce projet de loi, c'est surtout celui de la confusion. D'abord, confusion sur le nom du texte. Le texte qui nous est proposé, c'est l'ouverture du mariage aux couples formés par 2 personnes de même sexe. Et vous parlez, Madame la garde des Sceaux et chers collègues de la majorité, vous parlez du mariage pour tous. En réalité, vous avez là un slogan. Confusion encore, confusion anthropologique avec les orientations sexuelles, confusion entre le genre et l'orientation sexuelle, mais confusion surtout sur la portée de ce projet de loi. Car le mariage, dans le Code civil, ce n'est pas que l'union d'un homme et d'une femme, c'est également la filiation, la présomption de paternité, c'est automatiquement le droit à l'adoption pour les couples stériles et pour les couples stériles, l'accès à la procréation médicalement assistée. Et ce qui est caché, ce qui n'est pas dit suffisamment clairement et que le débat aurait mis en évidence, et cela aurait été une avancée considérable, ce qui n'est pas dit, c'est que si ce texte est voté, si le mariage de 2 personnes de même sexe est à l'avenir possible, alors automatiquement, non seulement ces couples auront droit à l'adoption, mais ils auront aussi droit à la procréation médicalement assistée, au besoin en passant par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, parce que comment le Conseil constitutionnel pourrait considérer qu'il y aurait égalité de droit entre ces 2 couples mariés si l'un de ceux-ci pouvait avoir accès à la PMA et l'autre ne l'aurait pas. Et quant à l'étape suivante, ce sera la même revendication, au travers de la même procédure, de la question préalable prioritaire de constitutionnalité, formulée par un couple ou des couples composés de 2 hommes, qui diront qu'un couple formé de 2 femmes a accès à la PMA. Nous voulons avoir accès à un moyen d'avoir des enfants, et ce sera évidemment mécaniquement l'accès à la gestation pour autrui. Tel est le mécanisme que vous êtes en train de mettre en marche et qui est un mécanisme, je le dis, qui comporte une composante au moins cachée, pour ne pas employer un mot beaucoup plus fort. D'ailleurs, la sincérité de la démarche vient aujourd'hui d'être encore un peu plus mise en cause. On avait entendu, il y a quelques années, lors des discussions dans cet hémicycle sur le PACS, Madame Guigou, alors garde des Sceaux, votre prédécesseur, Madame le garde des Sceaux, dire de cette tribune même qu'un enfant avait besoin d'un père et d'une mère et que jamais on n'accéderait à une situation qui s'exonérerait de cette vérité anthropologique. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser cette étape et vous êtes en train d'oublier cet engagement d'une garde des Sceaux qui vous avait précédé et qui pourtant était et siégeait sur les mêmes bancs que ceux sur lesquels siège aujourd'hui la majorité. Mais finalement, aujourd'hui, ce qui est le plus fort, c'est cette circulaire qui vient d'être publiée et qui, en réalité, et je mesure mes mots, vous conduit, Madame la garde des Sceaux, à accepter le principe, bien sûr, de la grossesse pour autrui, de la gestation pour autrui, mais surtout, et combien cela n'est-il pas hypocrite, de l'accepter au-delà de nos frontières et de prétendre qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible
en deçà, à l'intérieur de notre pays. C'est un double langage, c'est probablement insupportable et je pense que c'est de nature à remettre complètement en cause les discussions qui sont ouvertes aujourd'hui. D'ailleurs, cette marchandisation du corps, quelque chose qui est absolument inadmissible, ne peut tolérer une telle démarche alors que les juridictions, jusqu'à présent, résolvaient les problèmes que vous prétendez vouloir résoudre avec la circulaire que vous avez ainsi fait publier. J'en appelle, Madame le ministre, à toute l'honnêteté, dont je ne doute pas, qui est la vôtre, pour que vous vouliez bien reconsidérer cette décision et abroger cette circulaire scandaleuse. Mais confusion encore sur les motivations justifiant ce projet de loi, parce que les justifications arguent de prétendues inégalités ou discriminations. Il n'en est point, car en France, les droits entre tous les citoyens sont constitutionnellement les mêmes, quelle que soit l'orientation sexuelle de ces citoyens. Le droit français prévoit que des situations différentes soient traitées par la loi de façon différente. Or, qui peut nier qu'un couple formé d'un homme et d'une femme est différent d'un couple formé de deux personnes de même sexe? Notre droit, compte des dispositions spécialement applicables aux enfants élevés par des couples formés de deux personnes de même sexe. Tel est le cas de la délégation d'autorité parentale, instaurée d'ailleurs par la précédente majorité, par les dispositions testamentaires, y compris la tutelle testamentaire. Confusion encore sur les origines des enfants à venir, quant à leur filiation, sur leur origine, sur leur propre histoire. Et qu'y a-t-il de plus important qu'un enfant puisse se construire sur sa propre histoire, même si celle-ci est reconstruite parce qu'il aurait été adopté? Nous n'avons pas le droit, mes chers collègues, nous n'avons pas le droit de nous engager ou d'engager notre pays sur cette voie qui consiste tout simplement à risquer de mentir aux enfants de France. Et cette confusion aura des conséquences et peut avoir des conséquences évidentes sur la santé de ces enfants, sur leur état psychologique, car je le dis, il n'existe aucune étude scientifique sur les conséquences de l'éducation d'un enfant par un couple formé de deux personnes de même sexe qui ne soient pas des études militantes. Il n'y a aucune étude scientifique à ce jour dans le monde qui ait été publiée sur ce thème ô combien important. Et psychologues et psychiatres et psychanalystes s'accordent à dire que les troubles suscités par un tel environnement au cours de l'enfance pourraient entraîner des troubles psychologiques, voire psychiatriques, au bout d'une génération ou de plusieurs générations. Telle est votre responsabilité. Aussi, ce texte, et c'est là la plus conséquente des confusions, la plus grave, ce texte confond le droit à l'enfant et le droit des enfants. Et Madame le garde des Sceaux, hier, à plusieurs reprises, nous avons d'ailleurs prêté attention parce que cela nous a surpris, vous avez insisté sur le fait que ce texte était un texte centré sur le droit à l'enfant. Or, le droit des enfants, c'est quelque chose qui est sacré et il est impossible de prioriser le droit à l'enfant sur le droit des enfants. J'espère que c'est un lapsus, que vous l'avez répété par inadvertance, mais en tout cas, sur ce point, il est impossible de vous suivre. Car les conséquences de ce texte, de ce projet de loi, s'il était adopté, ce sont bien les enfants à venir qui les subiront. Conséquences psychologiques, nous les avons évoquées, mais également nouvelles discriminations. Discrimination créée par ce texte lui-même. Discrimination entre des enfants adoptés par un couple formé d'un homme et d'une femme, donc avec un papa et une maman, un père et une mère. Discrimination avec un autre enfant, lui aussi adopté, mais adopté par une famille formée par deux personnes de même sexe, c'est-à-dire sans un père et une mère. D'ailleurs,
La situation est grave puisqu'elle se répercutera sur les conséquences de l'adoption internationale. Elle a même dû interpeller le président de la République tant il a hésité et même jusqu'à dire que la clause de conscience devrait s'appliquer aux maires, que les maires pourraient en profiter, ce qui serait bien la moindre des choses. Mais, Madame la Ministre, mes chers collègues, surtout après les dérapages sur la circulaire sur la gestation pour autrui, il est encore temps de faire évoluer le texte. Laissez conclure l'orateur. Il est encore temps de choisir une solution souhaitée par de nombreux homosexuels que nous rencontrons et qui nous l'ont dit, et qui souhaitent tout simplement bénéficier de conditions d'une union qui soit plus solide, plus sûre, avec une garantie réciproque plus solide. Il est important parce qu'en réalité, cette voie qui n'associe pas le droit à l'adoption et toutes les conséquences que l'on vient de voir, cette voie, c'est la voie qui est proposée par un certain nombre d'homosexuels, mais également par les amendements portés par l'opposition. Il s'agit tout simplement de l'alliance civile. Et Madame le garde des Sceaux, regardez cet amendement. Je crois qu'il y a là une sortie qui vous grandirait si vous l'acceptiez. Il est encore temps parce que le Conseil constitutionnel aurait à se prononcer sur ce texte s'il était adopté. Et alors, il devrait, Monsieur le Président de la Commission des lois, s'exprimer sur le principe fondamental reconnu par les lois de la République qui font que le mariage est bien l'union d'un homme et d'une femme. Il est encore temps d'entendre la détresse de ceux qui ont été élevés par deux personnes de même sexe et qui expriment leur souffrance. Il est encore temps d'éviter les conséquences de ce texte en privilégiant un projet réaliste privilégiant l'enfant. Il n'est pas temps, Madame le Ministre, mes chers collègues, il n'est pas temps de diviser les Français. Nous avons d'autres priorités en raison de la situation du pays, de la situation de l'Europe et de la priorité que nous voulons toujours réserver aux enfants de France.